Amis pêcheurs, amis pêcheuses, bonsoir. Je voulais faire un petit tuto, je l'avais oublié celui-là par cette vidéo. Ce n'est pas moi qui l'ai sorti, c'est un spécialiste de la carpe qui pêche depuis les années 60-65 au sujet de la cuisson des graines. Chenilles, maïs, cacahuètes, tout ce que vous voudrez. Qu'il faut impérativement les faire cuire. Et comme il a dit, c'est pas justifié. Et c'est bien ce que je pensais. Mais je n'ai pas voulu trop m'avancer, n'ayant pas une grande connaissance de la carpe, mais j'ai quand même une connaissance du milieu aquatique. Parce que quand elles sont à l'état sauvage, dans les rivières, il tombe des fruits sauvages, des fruits durs. Il tombe toutes sortes de graines. Et elles ne sont pas cuites. Donc, si on part de ce principe, celui qui a inventé, qui a dit qu'il faut faire cuire, c'est faux. Un poisson mange et digère les graines crues. Ce qui est tout à fait logique. Il y a des graines qui tombent dans les rivières qui sont dures. Les glands qui tombent des chênes, elles les mangent, les carpes. Pourtant, une gland, c'est dur. C'est très dur, une gland. Et elles ne meurent pas parce qu'elles mangent les glands qui sont durs. Elles mangent aussi les boules qui tombent des aubépines. Et puis, il y en a d'autres. Les baies sauvages et tout ça. Et c'est cru, c'est pas cuit. Vous comprenez le sens de la logique? Et là, ce monsieur, pour une fois, je dis que ce monsieur, il a entièrement raison. Pourquoi cuire alors qu'à l'état sauvage, tout ce qui est de la nature n'est pas cuit? Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la logique est vraie. Voilà. C'est comme nous devrions suivre la logique de ce que se nourrit chaque poisson. Vous regardez, hein, il y a des sites spécialisés là-dessus, et vous verrez que le gardon, normalement, le gardon, il a deux nourritures principales. C'est le pain, les larves. Donc les larves, c'est l'asticot. Ça peut être des larves d'insectes aussi. Et quelque chose qui est méconnu, c'est l'épine vinette. Épine vinette. J'ai regardé, c'est des... Mais ce qu'il y a, ils sont déshydratés. C'est des petits fruits mi-rouges, mi-violets. Il faudrait les trouver qu'ils ne soient pas déshydratés. J'ai l'impression que c'est difficile à trouver. Et surtout quand on voit le prix de ceux qui sont déshydratés, c'est les 100 grammes, c'est presque 20 euros. Voilà. La carpe, c'est pareil. La carpe, elle mord à l'asticot. Il faut faire un bouquet pour que ça soit plus gros. Pratiquement tous les poissons mordent à l'asticot. Asticot, verre. Il n'y a que le brochet, les cendres, les sciures, ce sont des charognards des fonces. Vous leur mettez une demi-cuisse de poulet, ils mordent. Et surtout le sciure. Il y en a même qui les pêchent avec
avec des knackis. Il y en a même qui les pêchent avec... j'ai vu ça, une vidéo, j'aurais dû la garder. Le mec, il a chopé un rat. Je dis bien un rat des égouts. Il l'a traversé avec l'hameçon. Il l'a balancé dans la flotte. Ni une ni deux, le sciure, il en a fait qu'une bouchée. D'ailleurs, bon, il faut savoir qu'ils se mangent même les canards et tous les oiseaux qui se posent sur l'eau quand ils ont l'occasion, clac, ils en coincent un. Même les gros brocs, quand ils ont l'occasion, ils le font. Un bon bout de beefsteak, des bouts de viande que des bouchers jettent, ils mordent. Voilà ce que je voulais dire, mais c'est surtout au niveau des graines que c'est pas forcément vrai qu'il faut les faire cuire. Peut-être celui-là qu'on nèche à l'hameçon, comme le chenevis, pour faire apparaître le germe. Quoique, on a la possibilité de le faire avec du chenevis artificiel. Vous amorcez avec du vrai chenevis, puis vous mettez un chenevis sur l'hameçon artificiel. Il paraît que ça fonctionne. Voilà. C'est comme... Il y a des choses qui me sidèrent. Est-ce que vraiment le poisson, il a le sens du goût, de l'odorat, ou est-ce qu'il se base à la couleur? C'est un peu dur à savoir. Moi, je pense qu'il se base à tout ce qu'il voit, selon comment c'est disposé. Je sais pas s'il a vraiment de l'odorat, le poisson. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il se base beaucoup à la vision. Voilà. Un insecte qui bouge, il sait que c'est de la nourriture, des choses comme ça. Mais ce qui est inerte, et la carpe, elle mange tout ce qui est au fond parce que elle balaye au fond. Ou alors ce qu'elle voit en l'air. Mais c'est un peu... On ne peut pas vraiment dire. Là-dessus, il y a beaucoup d'hypothèses et ça restera hypothèse. Voilà. Bonne soirée, je posterai la vidéo demain.